C'est un voyage dans la nuit noire de l'Europe. Une excursion dans la mémoire du plus grand cimetière de l'humanité. Auschwitz, un nom qui résonne encore de l'horreur nazie pour ces lycéens d'à peine 18 ans. Comment ne pas aller au cœur de l'Europe, en Pologne, sans essayer de toucher encore un peu mieux aussi ce que fut la réalité de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination. L'extermination d'individus, mais aussi l'extermination d'une culture, d'une civilisation. Ce déplacement, ces 6 classes normandes le préparent depuis plusieurs mois. Visiter les camps pour tenter de comprendre. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et il s'est passé plein de choses terribles et je pense que c'est important d'y aller pour comprendre et transmettre à plein d'autres personnes. Mais peut-on vraiment être prêt à affronter une telle réalité? Tu t'attends à quoi à Auschwitz? Je sais pas, des choses horribles quoi, des choses, des choses qu'on peut pas imaginer parce que bon, même si en voyant des reportages on sait ce qui s'est passé, des choses comme ça, mais je pense pas qu'on a tout vu ce qui montrait quoi. C'est délicat, c'est un sujet à approcher, on marche sur des œufs, parce que oui, à l'heure actuelle, avec la pléthore d'images qu'ils reçoivent du web, il y a un côté consommateur de la sensation, et là, voilà, on va dans un lieu assez particulier, et justement, je veux sortir de ça. Et mon gros travail, c'était d'essayer de leur faire prendre conscience qu'on va dans un lieu à part. Avant d'en arriver là, à 2 heures d'avion de la Normandie, Cracovie, deuxième ville de Pologne, va être l'occasion d'une approche en douceur de la Shoah. Kazimierz, l'ancien quartier juif aux 7 synagogues, y témoigne encore de l'importante communauté d'avant-guerre. 68 000 personnes pour seulement une centaine aujourd'hui. On retrouve aussi des cailloux, n'est-ce pas, des petites pierres partant. C'est la tradition juive. Pour comprendre l'extermination, la plongée dans la mémoire juive se poursuit ensuite dans l'ancien ghetto créé par le régime nazi en mars 1941. Ce qui m'a marqué, c'est au niveau du cimetière qu'on a vu tout à l'heure. L'atmosphère qu'il y a autour de tout ça, c'est marqué. Je sais pas comment l'expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est là, quoi. Pour tous, les leçons de l'histoire commencent à prendre sens. C'est important qu'ils voient quand même que ça s'est passé au milieu de la vie. Parce qu'en ce moment, on parlait de ça tout à l'heure avec des élèves, la montée de certains populismes, voilà, peuvent inquiéter un petit peu, je dirais. C'est pour ça que c'est important qu'ils voient que c'est dans la vie réelle et aujourd'hui. Un exercice de citoyenneté, à l'heure où, selon un récent sondage, un jeune Français sur 5 déclare n'avoir jamais entendu parler du génocide juif.